répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Oui, monsieur. Et dans nos comportements, et dans vos comportements de tous les jours, dans vos entreprises, dans vos familles, dans vos sociétés, dans votre taxi, dans votre quartier, dans votre village, dans vos couples, dans vos foyers, dans nos familles. À l'introduction, le comportement de ce compatriote journaliste qui vous dit que dans le centre de santé que Manaouda Malachi a bien fait de venir renouveler, il n'y a pas une salle d'opération. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas d'ambulance. Alors que lui est journaliste, comme il dit qu'ils ont la possibilité d'investiguer, il ne vous dira pas que il y a son frère, l'un des ministres du sud, du centre, le petit Benanga, Edgar Alem Bengo. Ce monsieur-là, dans sa résidence, il y avait des ambulances garées dans la résidence des ministres de la Défense. Qu'est-ce que l'ambulance fait dans ta résidence, alors que dans l'hôpital, le dispensaire, le centre de santé de celui qui t'a nommé n'a pas d'ambulance? N'a rien. Alors le mal est fait à qui? Le mal est fait à nous-mêmes. Paul Biya, quand il va se soigner, vous ne verrez jamais Paul Biya dans une infirmerie. Vous ne verrez jamais Paul Biya dans une infirmerie. Dans un hôpital au Cameroun. Jamais de la vie ça n'arrivera. Peut-être quand il sera sans vie, ils iront là-bas garder le corps en attendant les cérémonies qui vont suivre. Mais ne pas lui dire ce qui ne va pas. C'est faire du mal à qui? C'est nous faire du mal à nous-mêmes. La preuve aujourd'hui, tu viens d'énoncer. Si t'arrive quelque chose aujourd'hui, à Myomo-Sala, on t'amènera où? On t'amènera d'abord là-bas. Et c'est le même comportement que ceux qui sont en prison ont connu. Les prisons ne sont pas des lieux où les gens sont appelés à aller mourir. Les prisons sont des lieux de sanction. On te met un peu à l'écart pour te reformer, pour te faire comprendre le comportement que tu as eu vis-à-vis des autres n'était pas bon. Il a été sanctionné par une condamnation. Bon, va rester là-bas, ne veut pas dire que va rester dans la merde, va te faire violer, va te faire empoisonner, va vivre avec des souris, va vivre dans la saleté. Et c'est ça le problème. Dès que tu as un poste, tu deviens le patron de tout le monde. Tu deviens Sabitou, même dans ta propre famille. Tu parles à l'aîné, tu parles au chef du village, tu parles au chef du quartier, tu parles à tout le monde. Tu vas donner des leçons au proviseur, à l'école, parce qu'il enseigne ta fille. Pas comme tu es ministre, le ministre est là. Et tu connais tout plus que le proviseur. Tu viens tabasser la maîtresse, tu viens tabasser le professeur, l'instituteur, tu tapes tout le monde. Tu montres que tu connais plus que tout le monde. Parce que c'est un décret. Demain, quand tu n'as plus ce décret, tu deviens un petit agneau. Tout le monde doit te venir en aide. Non, monsieur. C'est des comportements satanistes. Oui, le satanisme a des degrés, c'est des degrés. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que nous voyons seulement ceux qui tuent là. Donc je vais citer certains et que vous connaissez. Ça nous a conduit à ce que ça nous a conduit aujourd'hui. Et que vous voyez, que vous connaissez et vous pratiquez. Chacun à son niveau.
Chacun à son niveau. Alors si Paul Biya ne fait rien, que chacun fasse à son petit niveau ce qui lui revient de faire. Aimer Paul Biya, c'est quoi? Aimer ton père, c'est quoi? Respecter ton père, c'est quoi? C'est l'accompagner dans l'exercice de son activité, de sa mission. L'accompagner dans l'exercice de sa mission. Si tu ne peux pas aider le président, tu ne peux pas aider le gouverneur, tu ne peux pas aider le préfet, le sous-préfet, tu ne peux pas aider ton propre père à la maison, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Aimer ton père qui t'a nommé, qui a fait de toi ce que tu es, c'est l'accompagner dans l'exercice de sa mission, l'élever en répondant aux aspirations du peuple camerounais. Alors la situation est grave. Elle est grave parce que nous sommes dirigés par des satanistes. Si Paul Biya ne fait rien, ou si Paul Biya n'a pas pu faire quelque chose, c'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas rester bras croisés à faire des discours en longueur de journée, faire des lives, faire des publications, faire des buzz, parler des fesses, parler de Matisse qu'on a tué, parler de Bibi Ngota, parler de Jules Koumkoum, parler de Mathias, j'allais dire Mathias Oulangui, on n'a pas encore pris sa vie, parler de Martinez Zogo, parler de tous les autres, de Wazizi. On ne peut pas passer toute la vie à parler. Il faut à un certain moment que chacun de nous prenne ses responsabilités pour changer l'état des choses. C'est très important. Nous sommes en guerre contre les satanistes, les disciples de Satan. Nous sommes en guerre contre les satanistes, les disciples de Satan. Ces gens ne croient pas en Dieu. Autrement dit, leur Dieu n'est pas notre Dieu. Leur Dieu n'est pas ton Dieu. Ton Dieu ne te voudrait jamais du mal. Jamais. Dieu t'a accouché sans condition. Dieu t'a envoyé dans ce monde sans condition. Tes parents t'ont mis au monde sans condition. Comment veux-tu que quelqu'un, un être humain qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, vienne te conditionner, conditionne ta vie pour te demander de tuer tout le monde. Il tue même ses propres enfants. Tu sais ça, tu vois, mais tu y vas quand même. Tu sais que ce monsieur-là sort avec elle, il est malade, il a détruit sa vie, il a empoisonné. Tu sais que ce monsieur-là sort avec elle, il est sorti avec elle, il est malade, il a détruit sa vie, il a tué. Mais tu y vas quand même. À pas du gain. Ta vie n'a pas de prix. Personne ne doit t'acheter. Parce que personne ne peut t'acheter. Ne te vends pas moins cher. Tu n'as pas besoin de te vendre. Ces gens-là mourront demain. Comme nous tous d'ailleurs. Mais je ne veux pas que quelqu'un meure. Et qu'il te laisse avec plus de souffrance. Une maladie que tu ne pourras pas soigner parce que tu n'as pas de moyens. N'allez pas vous livrer comme ça. Nous sommes dirigés par des satanistes qui se sont imposés au pouvoir sous couvert d'élections fraudées, volées. Et c'est devenu une tradition au Cameroun. Voler les élections, donner le pain sardine, donner une bière, donner 2000. Ta vie vaut 2000? Est-ce que ta vie vaut 2000 francs CFA? Vous connaissez combien moi je dépense par an, moi qui suis ici, pour aider à mon petit niveau? Ta vie vaut 2 $, ou 1 $, je ne sais pas. Ta vie vaut 2 $, 2 $, ta vie. 7 ans de ta vie valent 2 $. C'est une honte, n'est-ce pas? Quand toi-même tu te regardes dans la glace, tu te regardes comme ça, tu dis non, voilà, je suis allé me présenter là-bas, on m'a donné un t-shirt, 2 $. Pour que tu ailles vendre des produits qui vont empoisonner ta famille, tes parents. C'est malheureux, n'est-ce pas? Il faut donc que les choses changent. Et tu as le pouvoir de faire changer les choses. Yes, il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Jusqu'à quand allons-nous faire des publications ici pour attirer votre attention? Toute la vie, je fais ça depuis 32 ans. Depuis 32 ans, je vous parle ici. Et les mêmes choses se répètent tous les jours. Vous les voyez passer devant vous. Les artistes, les comédiens, les hommes politiques, les militaires, les hommes d'affaires, de l'opposition, comme du pouvoir, passent devant vous, vous les voyez. Pas passer qui vont en boîte de nuit. Crépasse. On les tue. Vous voyez, mais vous répétez les mêmes choses. À la limite, vous devenez même des disciples de ce mouvement des satanistes.
pour tuer vos frères et sœurs. J'ai un souvenir que quand vous observez, la plupart de ces gens-là, ils ont automatiquement, d'une façon ou d'une autre, donné leur vie et donné celle de leurs enfants. Je vais vous parler ça jusqu'à quand? Je ne vous ai pas présenté ici Serge et toi. Jusqu'à quand je vais vous parler de Serge et toi? Est un exemple palpable. Toute une famille en moins de 6 mois. Et toi que vous voyez là. Et toi que vous voyez là avec l'une des plus belles femmes au Cameroun, comme nous en avons le secret chez nous. Il a livré sa femme. Il voulait porter le grade. Après sa femme, on devait prendre son fils avant, mais comme il a voulu elle faire le petit malin, on a pris lui-même sa propre vie. Dès qu'on a pris sa vie, on a pris celle de son petit enfant que vous voyez là. L'enfant que vous voyez là n'est pas différent de Mathis. Mathis, c'était un inculte qu'il a tué, un autre criminel en mission qu'il a tué. Mais là, celui-ci, c'est Serge et toi qui a tué son propre enfant. Vous n'avez pas entendu parler. J'étais peut-être le seul à en parler ici. À faire classer sans suite, on continue. Aucune enquête ne se posera que, mais comment une seule famille est décimée comme ça en en moins de 6 mois? Le père, la mère, le fils, la grand-mère. Parti. On n'en parle plus. Classé sans suite. Il n'est pas seul comme ça. Ils sont nombreux dans ce comportement. Et Vinando, l'adjoint de Aivo, on nous a dit ici qu'il a sacrifié son fils. Pour devenir quoi? 2 temps, 2 mouvements après, ou 24 mois après, lui-même il a été frappé d'un AVC qui pouvait l'emporter. Quelle était la raison de sacrifier ton fils? Demain, vous allez apprendre qu'il a sacrifié sa femme. Pour devenir quoi? Ibrahim Traoré en a sacrifié combien? Pour devenir président, pour servir son peuple. Aujourd'hui, tout le peuple de Burkina est capable d'accepter mourir pour un seul homme. Il a pris son courage à 2 mains. Il a sacrifié combien d'enfants, combien de femmes? Il a sodomifié qui? Il a été sodomifié par qui? Pourquoi êtes-vous bête? Oui, ce n'est pas l'ignorance qui vous anime, c'est la bêtise. Parce que la bêtise, on ne la soigne pas. Si on la soignait, elle aurait été soignée, vous serez soigné depuis 32 ans ou depuis 42 ans. On ne soigne pas la bêtise. On soigne l'ignorance en allant au contact de ceux qui savent. Puisque vous, dans votre domaine, allez apprendre. Et même dans votre domaine, vous continuez à apprendre pour connaître mieux. C'est ça, soigner l'ignorance. La bêtise, on ne la soigne pas. Et Vinando, président de la République, frappé par un AVC, après avoir livré son propre fils. Est-ce qu'il est seul comme ça? Mbargombois. Vous avez vu ça ici. Chaque jour, je vous présente la femme de Mbargombois. Traîner au sol. Comment un dignitaire Béthibe Nanga peut traîner sa femme au sol pour aller la tuer? Elle est morte là-bas et a fait classer sans suite. Et tous les dignitaires de Yaoundé sont là au deuil. Et la même personne est là au gouvernement avec M. Paul Biya. Il y a un problème. Si vous n'êtes pas gouverné par des satanistes, qu'est-ce qui guide ces comportements? Qu'est-ce qui peut motiver de tels comportements? Une femme qui t'a fait des enfants, ou si elle ne t'a pas fait des enfants, une femme avec laquelle tu as passé une partie de ta vie sur un même lit. Et toi-même, tu viens dire au deuil que la maison que tu as là, vous l'avez construite ensemble. Mais tu la sors de la maison en la traînant au sol. Il a appelé l'armée. Il a appelé la police. Il a appelé la gendarmerie. Comme vous voyez là, pour venir chasser cette femme-là de la maison, pour aller mieux l'exécuter à l'extérieur. Elle a pris conscience trop tard. Cette femme-là a fait des patouilles avec son mari. Et quand elle a décidé de dire non, qu'elle ne veut pas que son mari couche avec les petits-enfants, pas les enfants, les petits-enfants, il a dit ok, on va prendre ta vie. Et il a pris sa vie en la tuant avec la complicité d'Mbargangele, de Galas et Touga. Ils ont pris leur vie. Ils ont pris la vie de cette femme, devant vous et devant tout le monde. Est-ce qu'elle est seule? Non. Vous avez vu Mbargo Djoui, Maglo Mbarga, sa fille, passée. Mbargangele, sa fille, passée. Devant vous, ça se passe. Vous attendez qu'on vous dise ça comment? En quelle langue? Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? En anglais, en français,
en Béti, en Bassa, en Bamileke, en Foufoulé, je ne sais pas, en Douala. Alors, même si vous n'avez pas de langue, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. Observez, regardez et prenez des leçons. Ils ne sont pas les seuls. Amogo Belinga, ça s'est passé devant vous. Là, son enfant. Amogo Belinga, Brian Fombor, ça s'est passé devant vous. La méchanceté. Tuer des gens pour rien. Pour finir soi-même en prison. C'est ça le comble. Milliardaire, c'est qui? C'est quoi l'argent? Je n'ai jamais touché le milliard avec mes mains, mais je vaux plus que le milliard. Voilà des milliardaires qui sont en prison. Est-ce qu'ils me valent, ces gens-là? Ce sont des pauvres types. Je suis, jusqu'à ce matin, l'un des hommes les plus riches de la planète aux yeux de Dieu. Parce que je suis obligé de voir aujourd'hui ce que les milliardaires qui sont en prison ne peuvent pas voir. Je suis capable de quitter ici, aller faire pipi à Washington. Je paye mon transport, je dis, je m'en vais seulement faire pipi dans un hôtel à Washington, je reviens. Ce n'est pas l'argent. La liberté, l'amour de soi. Les voilà en prison. Milliardaires, ça doit t'apprendre quelque chose. Les voilà en prison. À force de tuer. Un jour, peut-être tu n'iras pas en prison pour les crimes que tu as commis, mais il y a une petite chose qu'on va utiliser pour te retrouver en prison et tu meurs là-bas. Ils sont nombreux là-bas en prison qui sont à leur place. Beaucoup sont à leur place en prison. C'est vrai qu'il y a des règlements de compte, mais c'est un système que vous avez huilé. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ces gens-là s'entretuent à l'intérieur et pour rien. Je vais vous prendre un exemple, je ne veux pas dire un exemple bête, un exemple palpable. Et ce que je vous dis là, je demande à ces gens-là, s'ils ont la possibilité, comme ils font d'habitude, de porter plainte. Et là, on peut mieux s'expliquer. Parce que c'est un problème qui est d'actualité ici aux États-Unis. Les fonds Covid. Dans cette affaire des fonds Covid, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont été assassinées par Manaouda Malachi et Ngongo. Je vais vous donner seulement quelques exemples. Alors, ils avaient créé ce qu'ils ont appelé la Task Force. La Task Force, tout vient de la présidence. Ngongo donne les instructions. C'est lui qui décide. Parce que moi, j'ai tous les documents. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Tous les documents de ceux qui avaient gagné les marchés. J'ai tout le dossier qui m'avait été remis par l'agence, les éléments de l'agence fédérale des investigations. Alors, Ngongo, qui ne signait rien, a fait une délégation de signature à Manaouda Malachi. C'est-à-dire que les fonds Covid, Ngongo n'a rien signé. Il a donné une délégation de signature à Manaouda Malachi. C'est-à-dire, si on commence à chercher des gens aujourd'hui, on va attraper Ngongo ailleurs. Pas directement parce qu'il a signé quelque chose sur le fonds Covid, alors que c'est lui qui récupérait tout l'argent. Alors, quand il donne la signature à Manaouda Malachi, Manaouda Malachi aussi prend la signature et décentralise la signature. Il donne la signature à une dame là, on appelait Madame Fanny Mahamat. Elle était docteur, cette dame-là. Il prend la signature, il donne également, fait délégation de signature à un Lamido, au nom de Alim Garba, je pense, Alim Ayatou. Il s'appelle Alim Ayatou. Il est mort, assassiné. Madame Fanny, docteur Mahamat, est morte aussi, assassinée dans une boîte de nuit. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, les gars ont tout fait pour tuer toutes les personnes de près ou de loin qui étaient impliquées dans cette affaire de Covid. Il ne reste donc là que les enfants de Chantal Biya, Ngongo Ferdinand, Manaouda Malachi et quelques tampions. Même l'un des acteurs principaux était un Suisse empoisonné au Cameroun, il est allé mourir en Suisse. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous avons là affaire aux gens très dangereux. Dangereux contre eux-mêmes. Ils sont dangereux contre eux-mêmes. Parce que vous posez des actes comme ça. Nous qui connaissons la vérité, Ngongo est un prisonnier. Ngongo est un prisonnier. Aujourd'hui, ils sont à l'ère des élections
que je ne cautionne pas. Si j'étais à la place du président de la République, pas d'élection. On arrête tout ce monde-là, ils iront répondre en prison. Tous, sans exception. Ils vont se mettre des coups, des bâtons dans les roues. Ils inventent des notes d'information. Ils envoient au président, ils envoient dans les réseaux sociaux. Alors, vous allez apprendre que René Sadi, son fils a fait l'accident, il a tué 3 personnes. Ça va courir partout. Qui est à la base de cette information? Ngongo Ferdinand. Parce que en René Sadi, il voit un adversaire redoutable. Pourquoi pour rien? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire parce que c'est René Sadi qui t'a empêché? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire parce que c'était notre ministre qui t'a empêché? Alors que c'était toi, le demi-dieu. L'argent tu avais, le pouvoir tu avais, et les femmes des gens, et les enfants des gens, et les postes, et le satanisme. Tu as tout eu. Maintenant tu es dans les coups bas. Et ils sont comme ça avec tout le monde. Ngongo Ferdinand, par le biais de celle qu'on appelle Kecha, Célestine, ils ont éliminé de Dondoké. Alors, la question qui se pose, vous avez le pouvoir. Pourquoi vous vous entretuez? Vous avez le pouvoir. Vous vous entretuez comment? Dès que tu tentes de les échapper, paf, on prend tout de suite ton enfant. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait à Tangalakuna. Qu'ils ont eux-mêmes pris et jeté en prison. Pour détournement des biens sociaux, n'est-ce pas? Ils ont libéré à Tangalakuna. Il est sorti. Après l'avoir interpellé au Nigeria, on le libère. Avec un motif de libération. Une raison de libération. Il a retourné les deniers publics. Il a libéré à Tangalakuna. Parce que nous dit-on, il a remboursé l'argent qui avait été détourné. Très bien. Mais cela n'a pas empêché que les mêmes individus tuent le fils de Tangalakuna, un beau garçon, un intellectuel, un ingénieur, je crois, qui travaille là-bas. On l'a liquidé. On l'a tué. Quel est le but? De tuer comme ça, à tout va, on tue, on assassine, on mange sur des gens. Vous avez des postes, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent. Travaillez. Construisez le pays. Développez. On tue à tout va. À tout bout de champ, il faut qu'on te tue. Regardez cette journaliste. La journaliste que vous voyez là, que je publie régulièrement. Cette femme-là, pour les intérêts, parce qu'elle payait le réseau, là où elle avait réussi à travailler pour les organisations étrangères, des ONG, elle paye le réseau, on lui demande de tuer sa propre mère. Cette femme-là, avec son fils, ils ont tué la mère de cette fille, donc la grand-mère du fils. N'est-ce pas? Son fils qui a fait des grandes écoles au Cameroun, après l'école, on le pose quelque part. Maintenant, il faut que son fils soit positionné. Les mêmes personnes qui ont dit à sa mère de tuer la grand-mère du fils, qui est donc la mère de cette femme-là, disent à son fils, mais pour que tu puisses être nommé, mais il faut faire ce que vous avez fait à votre grand-mère. Tu comprends très bien que pour que toi tu puisses évoluer, il a fallu que on sacrifie ta grand-mère. Pour que ta mère puisse évoluer, vous avez sacrifié beaucoup de personnes. Maintenant, pour que toi tu puisses avoir un poste, tu dois liquider ta propre mère qui t'a accouché. Le pingouin tue sa mère, découpe sa mère, met dans un carton. L'histoire, vous la connaissez. Yes, voilà 42 ans. Assassinat, crime et assassinat, crime. Quand on vous fait comprendre que cette femme-ci, elle a été tuée dans une boîte de nuit. À Bastos, la boîte de nuit a pris feu. Cette affaire, vous ne l'entendez plus. Près de 16 personnes ont été tuées là-bas. Là, c'est le chiffre qu'on donne. Vous savez très bien que quand l'État donne un chiffre, automatiquement, il faut multiplier ce chiffre-là par 2 ou par 3. Enfin, classé sans suite. On n'en parle plus. Parce que ce n'était pas ces gens-là qu'on cherchait. Mais il fallait tuer beaucoup de personnes ou plusieurs personnes parce qu'il fallait assassiner une personne. À l'intérieur, là, il y a un colonel qui était mort. Il y a Fane Mahamad qui est décédé. Épouse, c'est Ousmane ou c'est je ne sais pas trop qui là. Mais elle était docteur, cette femme. Elle a été tuée là-bas. On verse le sang. On verse.
Est-ce qu'elle est la seule? Vous vous souvenez de ce qui s'était passé au stade? Au stade. Écoutez, regardez. Alors que la fête s'apprête à démarrer à Yaoundé, c'est un drame qui a lieu. Le match entre le Cameroun et les Comores n'avait pas encore commencé lundi, lorsqu'un mouvement de foule éclate devant le stade Olembe. Plusieurs personnes perdent la vie, écrasées par des dizaines de supporters qui se précipitent. Des images publiées sur les réseaux sociaux à la suite de l'incident montrent des spectateurs gravement blessés, parmi eux des enfants. Plusieurs personnes ont été évacuées dans les hôpitaux de la ville de Yaoundé. De son côté, la Confédération africaine de football a annoncé avoir ouvert une enquête pour tenter d'obtenir davantage de détails sur les circonstances de la bousculade. Il s'agit du deuxième accident grave au Cameroun en moins d'une semaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie d'origine accidentelle provoqué par des feux d'artifice avait tué au moins 16 personnes dans une discothèque d'un quartier huppé de Yaoundé. Et avant de se quitter... Bien, voilà. Enquête classée sans suite. Comment voulez-vous qu'on ait confiance à la justice? Le sang des Camerounais est versé partout. La terre camerounaise est souillée par le sang des Camerounais pour rien, parce qu'on veut nourrir les esprits maléfiques. Classé sans suite, on n'en parle plus. Oui, monsieur. On détruit des carrières. Le capitaine Efoudou est en fuite. On détruit les carrières. Les capitaines, les commandants, les lieutenants, l'armée est en débandade. Ceux qui restent encore là-bas, qui survivent, on demande de tuer vos enfants pour nourrir Satan. Il faut rapidement mettre un terme à ces comportements si nous voulons vivre. Si nous ne pouvons pas nous mobiliser, j'attire l'attention de ceux qui ne sont pas d'accord avec ces comportements dans le système. Vous, il y en a certains ministres, il y en a au moins 1% qui sont là. Vos enfants sont dans ce gouvernement. Notez ce que je veux dire maintenant, c'est important. Vos enfants sont dans ce gouvernement. Vous avez vu comment les enfants des autres sont tués. Vous ne dites rien parce que vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas parler puisque vos enfants sont là à l'intérieur. Très bien. Si nous n'arrêtons pas l'hémorragie de cette façon de faire, dès que vous allez mourir vous-même, vos enfants vont suivre. On n'a pas pu attraper Tanganakuna, il s'est échappé, on a pris son fils. On n'a pas pu prendre les enfants de Noké, on a pris sa vie. On a détruit celle à Bengoro parce qu'il était avec eux. Lui-même, il a tué et détruit la vie d'un contre-amiral en Sola. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est un championnat, c'est une compétition des crimes. Et avec ça, vous voulez aller où? Vous voulez quel Dieu? Vous ne savez pas notre Dieu. Le Dieu que vous servez n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas le même Dieu. Non. À tout bout de champ, les Camerounaises et les Camerounais ne peuvent pas passer une journée. Non, tel est mort, tel est mort. Il y a un commandant, il y a le président du tribunal, Onana, Abonamou Sadi. Je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui au téléphone pour un problème de terrain. Il a signé, les parents sont allés donner de l'argent. Je l'appelle au téléphone mardi. Je parle avec lui, je lui fais comprendre que vraiment, et je lui laisse même un message. Nous avons parlé, il me dit qu'il ne se sent pas bien. Je lui dis, mais libère cette maman. Libère cette maman qui a gagné son procès. Signe. Ils sont même allés lui donner de l'argent. L'argent n'était pas beaucoup d'après lui. L'ombudsman est mort ce matin. Je ne veux pas. J'ai le message que je lui ai envoyé. Mardi. Je lui ai envoyé le message. Mon il s'appelait Onanapi something. Mon signe ces documents-là, mon frère. Tu as pris l'argent de cette maman-là à gagner ton procès. Libère-la. Vous servez Paul Biya comment? Comment faites-vous pour servir Paul Biya dans la méchanceté et dans le mal? Libère cette maman, cette veuve-là. Qu'elle aille s'occuper de ses biens et ses enfants. Aujourd'hui, on m'appelle, on me dit qu'il est mort. Et je lui disais au téléphone, ne portons pas la poisse dans des choses comme ça. Comment pensez-vous servir Paul Biya si vous maltraitez son peuple? Paul Biya est l'homme le plus détesté dans le monde après Donald Trump. À cause de vous, à cause de nous. Je serai insulté demain parce que je suis un petit. Même si je n'ai pas géré un poste quelque part, on va toujours m'insulter. Que vous les petits, vous avez eu le pouvoir en 42 ans. Qu'avez-vous fait? C'est ça, il libère cette maman. Je lui ai laissé le message. On a parlé lundi, on a parlé dimanche. Je vous parlais de la semaine dernière. Aujourd'hui, il est mort. Est-ce que tu penses qu'un gars comme ça peut voir les portes du paradis? Il aura du droit à l'enfer, direct. J'ai le message ici que j'ai communiqué avec ce type. C'est grave. Je me rappelle Alem Bengoro, lui qui a tué Jules Koum, écrasé en route avec un camion militaire. Parce que cet enfant avait eu le tort de dire ce qui a conduit ce monsieur-là en prison. C'est-à-dire réciter, décrier, publier les richesses de ce monsieur-là.
Pour ça, Alain Bengoro l'a tué. L'a fait écraser. Et Alain Bengoro, quand on arrête au Langena, Alain Bengoro, on voit qu'on a filmé au Langena qui dormait sur une natte dans à la PJ ou quelque chose comme ça, à la police. Lui, il croyait qu'il était exempt. Parce que quand tu te courbes pour regarder le derrière de l'autre, la suite tu connais, ton derrière est aussi exposé. Le voilà aujourd'hui dans la même prison. Dans la même prison. Et d'autres sont là dehors, font exactement la même chose, répètent les mêmes bêtises pour finir toujours en prison. Si ce n'est pas la bêtise, qu'est-ce que c'est? C'est le satanisme, les conséquences du satanisme. Parce que Satan ne vit que dans la destruction. Ils sont en prison, pourquoi? Parce que si on te dit, va tuer pour le pouvoir, tu tues ton père, ta mère, ta fille, tu violes ton fils, tu tues tous tes parents, pour le pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir c'est quoi? C'est l'argent que tu vas prendre sans rendre de compte, n'est-ce pas? Donc tu as tué tous tes parents pour que tu aies le pouvoir que tu es né avec, que Dieu t'a donné. Tu tues donc toute ta famille pour commencer à te promener avec des gens que tu ne connais pas. Après, quand on ne prend pas ta vie, on te met en prison. Et on t'accuse d'avoir volé l'argent dans le pouvoir qu'on t'a donné pour avoir tué tes parents. Je ne sais pas, il faut être bête pour concevoir des choses comme ça. C'est-à-dire, tu es directeur général, tu es maire, gouverneur, ministre, préfet, sous-préfet. Non seulement tu as payé beaucoup d'argent pour que tu sois nommé directeur général. Tu as payé beaucoup d'argent. Et tu as payé physiquement. Parce qu'on t'a sodomifié. Il est temps, on dit non, tue ta belle-fille que tu vois là. Tue ton petit garçon. Tue ta femme. Tue ta mère, tue ton père. Tu as le poste de directeur, de gouverneur, de maire, de préfet, de sous-préfet ou de ministre. Des marchés. Tu as fini de tuer tout le monde. Et quand tu as fini de tuer tout le monde, toi-même, pour un oui ou pour un non, on te prend, on te jette en prison. On ne te jettera pas en prison parce que tu as tué ta famille. On te jette en prison parce que tu as détourné l'argent dont on t'a donné parce que tu as eu le pouvoir. Et tu as volé cet argent-là que tu redistribues encore aux gens qui t'ont nommé. Ce n'est pas un petit, je ne sais pas. C'est-à-dire, tu as tué toute ta famille, on t'a donné un poste. À travers ce poste-là, tu voles l'argent pour nourrir le réseau. Tu ne réponds pas à ce que Paul Biya t'a donné comme mission. Parce que chaque fois que Paul Biya vous donne une mission, ce n'est pas mentionné là que vous volez l'argent pour donner aux gens qui sont autour de vous. Mais vous prenez de l'argent pour nourrir le réseau. Le même réseau, après avoir tué tes parents, te prennent et te jettent en prison. Avec motif détournement de fonds. On te met en prison parce que tu as détourné les fonds pour donner aux gens qui t'ont fait nommer. Parce que tu n'avais pas cet argent-là au départ. Tu as pris l'argent dans la caisse pour entretenir un réseau. C'est le même réseau qui te met en prison. Et là-bas, on te tue. Tu ne seras jamais jugé. On va renvoyer 400 fois, 150 fois, 200 fois, on renvoie le procès. Et tu meurs en prison. Et le jour où on te condamne, tu entends 30 ans de prison, 40 ans de prison, 60 ans de prison. Si tu n'es pas bête, dis-moi un peu ce que tu penses être dans cette société. Voilà ce qui vous a accompagné. Et c'est comme ça chaque jour. Chaque jour qui passe. Ils ont une épée de Damoclès posée sur la tête. À tout moment, ta vie peut partir. Elle peut basculer de la mort à la prison. Oui, monsieur. Regardez Amogo Belinga. Voilà un milliardaire. Il a tué Brian Fombo. Il a tué un enfant. Les autres sont dehors. Ils vont suivre. C'est une question de temps. Tous, il y a toujours quelque chose à leur reprocher. Pierre-Joseph Fouda, le directeur, l'ancien directeur de l'hôpital, il a passé son temps à tuer avec sa propre femme, vendre les organes, tuer les enfants. Est-ce que j'invente ça? Vous ne connaissez pas l'histoire du petit Aïssi Hitler, dépecé par ces gens-là? Vous ne connaissez pas l'histoire des cadavres volés dans des hôpitaux avec Pierre-Joseph Fouda? Pourquoi faire? Pour que tu sois chassé par la suite. Parce que tu seras ministre. Dès que tu es ministre, on t'en demande encore plus. Tu es directeur général. Dès que tu es directeur général, tu ta fille, comme nous avons appris la mort de l'enfant de l'autre. Tu seras nommé ministre. Quand tu es nommé ministre, on te dit voilà, maintenant comme tu as donné ta fille, bon, donne maintenant ta femme. Elle laisse les milliards dans le compte. Elle laisse les enfants qu'elle a fait ailleurs. Elle a pris, toi-même tu as sacrifié tous tes enfants. Tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié tes enfants. Et quand tu as fini, on prend ta vie ou on te jette en prison. Et vous êtes bête ou quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui... What's wrong with you guys? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Le pays brille pas des crimes tous les jours. Si ce n'est pas le sportif,
Francis Ngannou. Non. Il faut toujours raconter quelque chose après. Quand ce n'est pas Francis Ngannou, c'est quelqu'un d'autre. Quand ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toujours des crimes qui n'ont ni tête ni queue. On tue à tout va. Vous faites quoi? Si on me dit qu'on tue aux États-Unis comme ça pour développer, pour envoyer des missiles, je ne sais pas, dans l'espace, pour avoir de l'eau potable, l'électricité, pour avoir la sécurité, je comprendrai. Vous tuez pour quelle raison? Comment faites-vous pour tuer bêtement comme ça? Les enfants vont mourir, quittent le Cameroun pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont dans leur propre pays. Et ce qu'ils ont dans leur pays ne les sert pas. Ne sert même pas la communauté du président. Ça sert des Libanais. Ça sert des Chinois. Ça sert des étrangers. Pendant ce temps, dans le village du président, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de route, les gens pleurent. Mais ils sont nommés. Vous êtes nommés, vous servez à quoi au président de la République? J'ai dit ici, je ne suis pas pour une élection au Cameroun. Et je le dis tous les jours. Nous devons arrêter tous ces gens-là pour que ça serve de leçon. Je ne serai jamais pour une élection au Cameroun. Jamais. Avec ce système-là. Je me bats pour que ces gens-là soient traduits dans les tribunaux. Condamnés à la peine capitale. Pour que ça serve de leçon. Comme ça s'est passé dans d'autres cieux. Ça se passe en Chine. Comme ça se passe en Russie. Comme ça se passe aux États-Unis. On ne peut pas continuer comme ça. Comment le paradis peut être entouré rien que de démons? Nous sommes le paradis. Sur terre. Comment pouvons-nous aller chercher l'or et le diamant ailleurs alors que nous sommes producteurs de diamants? Comment pouvons-nous aller manger des caca à Dubaï alors que nous sommes producteurs de toutes sortes de richesses? Comment faites-vous, comment faisons-nous pour accepter des choses comme ça? Regardez la fille de notre président. Tous les jours, des enfants comme elle sont exposés. Elles n'ont pas encore pris sa vie, mais ils l'ont détruit. Elle est vivante, zombifiée. Le président de la République du Cameroun. Quelle image avons-nous? Nous avons battu le record des vieillards. Le président de la République vieux. Le Conseil constitutionnel vieux. L'Assemblée c'est un vieux. Le Sénat c'est un vieux. Partout nous sommes entourés rien que des vieux. Le plus vieux général de toute la terre, c'est au Cameroun. Le plus vieux policier, c'est chez nous au Cameroun. Donc nous avons battu le record des vieux. Pour quel intérêt? Pour transmettre quoi? Les crimes, l'homosexualité, le satanisme. Pour transmettre quoi exactement? Ils sont détruits dans tous les domaines. Jusqu'à quand je vais vous dire cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et ils s'entretuent entre... Regardez le jeune de Dodoké, mort comme un chien, a fait classer sans suite. Et c'est dans le gouvernement que ça s'est passé. Regardez le jeune Cabral, Nandi. Il était régulièrement avec Kecha. Qu'est-ce qui peut nous faire croire que ce n'est pas Kecha qui l'a liquidé? Il est passé comme ça. Tout de suite. Regardez Charles Etundi. Maintenant, on vous dit qu'il avait abandonné une maison. Je vous ai présenté ce monsieur-là régulièrement ici. On vous dit qu'on a retrouvé une maison. Je n'ai pas commenté ça parce que ce n'est pas nouveau. C'est du perte de temps pour moi. Je suis ici pour vous rappeler ce que nous sommes. Aujourd'hui, Charles Etundi. Ils ont tout fait tout ce qui est négatif. Blandine, son épouse, c'est vrai, est en ce moment très malade. Il a épousé une autre femme qu'il a épousée en France lors d'une mission en Inde. En catimini, il allait épouser une fille à l'ambassade du Cameroun. Voilà ce que ces gens-là, nous, toujours en train de dépraver, toujours en train de cafouiller notre traditionnel, toujours en train de souiller nos valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, ils volent les biens qui sont abandonnés partout. Il n'est pas seul. Pendant qu'il fait ça, il a tué beaucoup de gens, confisqué des maisons de personnes au Cameroun qui ne payaient pas. Il disait que c'est Paul Biya qui viendra payer. C'est une maison qui font des sacrifices à l'intérieur. Vous avez vu ce documentaire qui a été fait, je ne sais pas par qui. Là où une villa, un manoir, comme on appelle, sinistre à l'intérieur. Il est mort. Il a laissé les biens des Camerounais dans un pays étranger. Et quand je parlais ici, sa femme et lui me traitaient de quelqu'un qui ne les aime pas. Voilà sa femme qui est très malade en ce moment. Ils ont des grands enfants. Il laisse la femme là avec laquelle il a bâti sa vie pour aller épouser une autre Maboya. Voilà à quoi aurait servi 42 ans de petits Penanga aux affaires. C'est ça que vous avez vu là, 42 ans. Alors c'est ce que je voulais changer avec vous. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous pour faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je crois en vous. Je sais ce que vous valez. Je sais ce que vous êtes capable de faire. Et je sais avec qui vous êtes capable de le faire. Avec vous-même. C'est pour ça que je vous invite, toutes et tous, à être vous-même dans le combat que nous avons à mener. Ne vous laissez pas embarquer dans tout ce qui ne vous apporte rien. Ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui ne vous apporte rien. Soyez vous-même. Regardez le Lamido de Garoua. Un criminel, il a tué son neveu.
C'est un exemple à suivre? Non. Souvenez-vous de Namondoa. Il était au gouvernement. Il est mort comme un chien. C'est ça que vous voulez? À mon avis, non. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Regardez Etundi, Charles. Regardez ce qu'il a laissé. Il y a un autre qu'on appelle Etundi Ngoa. C'est les mêmes bandits, les mêmes imposteurs. C'est ce que vous voulez pour votre vie? Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Ce n'est pas ce que je veux pour notre pays. Ce n'est pas ce que je veux pour nos vies. Faisons attention. Très très attention. Nous avons beaucoup à donner dans cette société. Nous avons beaucoup à donner au Cameroun. Nous avons une histoire à écrire, à réécrire, à rendre pérenne dans notre pays pour les prochaines générations. Changez ces comportements. Cela ne vous ressemble pas. Alors, changez ces comportements. Cela ne vous ressemble pas. Arrêtez de contribuer à rendre les Camerounais, à suyer les Camerounais partout dans la société. Nous n'allons pas être des humains parfaits, mais nous allons être un pays exemplaire. Dans les prochains mois, le Cameroun changera. Je veux que tu sois acteur de ce Cameroun. Ne sois pas bête, parce que Dieu ne t'a pas créé bête. Il a fait de toi un être doté de tous les sens. Vous vous souvenez de cette gendarmette qui avait tué un petit enfant qui jouait avec ses amis à l'extérieur? On a tué l'enfant comme une poule. Pourtant, est-ce que vous suivez cette enquête? Est-ce que vous vous rappelez du prophète qui a tué une fille à Kribi? Tué comme ça. Est-ce que vous savez là où se trouve cette enquête? Comment voulez-vous tuer les Camerounais? Alors, j'entends les autres se plaindre qu'on nous tue à l'extérieur. Comment les gens ne vont pas nous tuer à l'extérieur quand on nous tue à l'intérieur et personne ne fait rien? On nous tue comme des poules partout. Et on se plaint qu'on nous tue à l'extérieur alors que nos parents nous-mêmes nous tuent à la maison. J'ai dit, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque. Et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Au Cameroun, au moins 17 personnes sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit à Yaoundé, la capitale. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident. Il aurait été provoqué par des feux d'artifice. On va avoir un peu plus de précision avec Marcel Amoko, qui est notre correspondant sur place.
Le drame s'est produit dans cette discothèque juste derrière moi qui venait récemment d'ouvrir ses portes alors que la fête battait son plein. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées ici, notamment pour célébrer un anniversaire. Selon un communiqué rendu public par le ministre camerounais de la Communication, ce sont des feux d'artifice à l'intérieur de la discothèque suivis de plusieurs explosions qui sont à l'origine de cette catastrophe. René Emmanuel Sadi avance le chiffre de 16 morts, mais ce bilan provisoire pourrait encore s'alourdir compte tenu de la dizaine de blessés graves qui ont été transportés au centre des urgences de Yaoundé. Parmi les victimes, on dénombre un haut gradé de l'armée camerounaise qui se trouvait justement à cet anniversaire avec toute sa famille. Le gouvernement camerounais a prescrit l'ouverture d'une enquête pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame.